météo à la carte, on vous a déjà fait découvrir le Pays Basque en petit train. On vous y a aussi emmené en combi Volkswagen. Mais on n'était jamais encore parti à sa rencontre en sidecar. À chaque moyen de locomotion, c'est passionné et son Pays Basque secret. Allez, prenez place, on vous embarque dans les paniers de Pascal et Philippe. Alors le sidecar, c'est un capital sympathie énorme. Les enfants adorent monter dans le panier. Les anciens qui ont connu ça autrefois, avant que la voiture existe, et qui voyageaient avec ça, parce que en fait, c'était le véhicule du peuple à l'époque, avant que la voiture existe. Et puis les gens, quand ils nous croisent, ils nous font des appels de phare. Ça a vraiment un capital sympathie que je ne peux pas expliquer, en fait, et qu'on n'a pas avec une moto classique. Après, dans le panier, c'est très particulier parce qu'on est près du sol. On a une impression de vitesse qui est assez décuplée. Voilà, de grosses sensations. Évidemment, on aurait préféré qu'il fasse beau, mais Pascal et Philippe nous avaient prévenus, les Pyrénées-Atlantiques sont le département le plus pluvieux de France. Qu'est-ce qu'il m'a dit? On n'est vraiment pas gâté avec le temps. Ah oui, ça c'est clair. Il aurait pu pleuvoir, hein. En vrai, vous avez le temps. Alors, comme vous pouvez le voir, on habite au Pays Basque. Hier, il faisait 26 degrés. Aujourd'hui, il pleut un peu. On est trempé. Le Pays Basque qu'ils aiment sillonner et partager même sous la pluie, c'est celui des terres, des traditions, celui qui garde ses secrets bien cachés dans les montagnes. Justement, petite pause chez Meider, bergère à Sarre. Un bon prétexte pour se mettre à l'abri. Salut Maïda. Comment ça va? Ça va, et là? Ouais, Ça va? bien. Ça va? Bien. Ouais. Bon, là, du coup, il faut que j'aille à la bergerie donner à manger aux brebis. Vous venez avec moi? Ah, ben, avec plaisir. C'est parti. Et découvrir le fromage basque. Combien t'as de brebis, Maïda? Dans les 200... Ouais, 230 en tout. Ah ouais. Aujourd'hui, les brebis sont restées au chaud et elles ont faim. Ah ouais, elles attendent là. Il y a du maïs, de l'avoine, de la luzerne déshydratée, des vitamines. Le paysage vallonné du Pays Basque est idéal pour l'élevage ovin qui représente 49% des fermes de montagne. Ici, les brebis produisent de l'osso irati. Seules 3 races sont éligibles à l'AOP. C'est une race de brebis qui est typique du Pays Basque. Alors l'agriculture basque, en termes d'élevage, c'est beaucoup de brebis, parce que c'est une région où il y a énormément de brebis. Ça pose pas de souci que ce soit vallonné, parce que de toute manière, elles sont faites pour ça. Elles entretiennent sur les parcelles. Ou admettons, les vaches, elles peuvent pas y aller. Enfin, je veux dire, non, la brebis, c'est vraiment typique. Elle est faite pour ici. C'est important qu'ils fassent découvrir aux gens qui sont en vacances ce qui se passe aussi chez les agriculteurs. Voilà. Primordial. On fait des yaourts. Naturels, c'est fantastique. Yaourt de vache, fromage de brebis, fromage vache et brebis, du mixte, des tomes. On a compris, Pascal, vous avez faim. Nous aussi, d'ailleurs. Ça tombe bien, Meider va nous faire déguster son fromage. C'est un quoi? C'est un jeune, entre deux? Entre deux. Entre deux, celui-là. Hein. Ouais. Dans ce fromage, tu ressens tout le savoir-faire du Pays Basque et du producteur. Adieu! Adieu. Amis depuis 30 ans, ces deux anciens commerciaux ont décidé de changer de vie il y a un an. Ils aimaient tous les deux la moto et le Pays Basque, ils proposent donc aux touristes des balades en sidecar. J'avais envie de vivre de la moto, c'est ma passion. Puis un jour, j'en ai parlé à Pascal. Et puis il m'a dit, eh ben, écoute, si tu fais ça, je te suis. Voilà, tout simplement. Allez, il est temps de se remettre en selle. Impossible de ne pas quand même se rapprocher de la côte pour une escale à Saint-Jean-de-Luz. Salut Sandrine, comment ça va? Ouais, vous avez choisi le bon jour pour Oh passer. là là, m'en parle pas. On est trempés. Un rendez-vous phare de leur excursion, la maison de Sandrine qui a ouvert sa maroquinerie dans la ville en 2009. Bon, ben venez, j'étais en train justement de préparer. Je suis en train de monter des sacs kaki. Au départ, c'est brut comme ça, quoi. Une fois qu'on a. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai collé, replié, poncé. Ouais. Et c'est de la vache.
Ça reste, du veau, quoi. Ah, c'est du veau. C'est du veau. D'accord, ok. C'est un veau castré, le taurillon. Ok. Comme ça fait un toucher lisse, mais après, il faut teinter, et après, on passe à chaud. Ouais. Le cuir est tanné dans le Pays Basque, un vrai trésor de cette région. Il y avait beaucoup d'élevage, donc les fermiers cherchaient à optimiser et à se faire des vêtements, enfin jusqu'à là, quoi. Il y a énormément de sources d'eau naturelles, donc le travail de l'eau était très important pour le tannage. Il y a des forêts de chênes aussi, donc c'était un tannage végétal. Et après, il y a eu une maladie du chêne à une époque, je ne sais pas les dates, mais du coup, c'est quelque chose qui s'est stoppé, plus moins d'élevage, etc. Donc ils ont migré vers d'autres contrées, Amérique du Nord, je crois. Voilà le produit final. Ah, magnifique. On est fiers et on met en avant le fait qu'on a un produit à 100% basque, fait au Pays Basque, et avec des matières premières d'ici, donc on ne peut pas faire mieux. Bon, Sandrine, sympa les gars, à bientôt. ouais. Merci. Nos Bonne deux route, motards peuvent retourner se mettre au chaud. Ils seront ravis de vous accueillir à bord de leur sidecar dès demain, qui sait, quand le ciel se montrera moins capricieux et pour vous faire découvrir leur Pays Basque.